C'est un livre, je ne sais plus trop comment je suis tombé sur cet album, mais qui montre l'amitié, et ça c'est un thème qui m'est cher, qui montre l'amitié entre un enfant et un animal, ici un chat sauvage. Alors c'est un texte d'une grande sensualité et une sorte d'ode à la sauvagerie, et qui montre que l'enfant n'est pas un animal domestique. Voilà, c'est-à-dire il montre un peu la part qu'on a en nous de ce besoin de liberté et des fois de sortir des rails pour retrouver un monde disparu. Fantomètre, c'est ma première histoire d'amour. Alors déjà, Fantomètre, on considérait que c'était des livres pour les filles. Et donc c'est ma sœur qui avait Fantomètre. Elle avait toute la série des Fantomètres et elle défendait bec et ongle ses livres. Je n'avais pas le droit d'y toucher. Évidemment, dès qu'elle tournait le dos, j'allais lui piquer. Et je crois que je suis tombé amoureux de Fantomètre avant de savoir lire. Donc c'était sur les couvertures. Et évidemment, son côté mystérieux, étrange, son côté agile, un peu androgyne, me plaisait beaucoup. Et, et donc, souvent, je me perdais dans les images. Alors, il y avait quelques illustrations aussi. C'était à l'époque, les illustrations arrivaient dans le livre, un peu comme une récompense. On lisait un chapitre et au bout d'un moment, il y avait une image qui venait. Et donc, à l'époque, je ne lisais pas le livre, mais je tournais les pages à toute vitesse à la recherche de chaque image de Fantomètre. Et évidemment, après, en m'endormant, je rêvais de Fantomètre. Et comme elle était énigmatique, qu'on la voyait faire je sais pas, toute une série de cascades et de choses comme ça, j'ai espéré longtemps que la nuit, la fenêtre de ma chambre s'ouvre et que, waf, Fantomètre apparaisse. Gavroche, je pense que c'est pas très original. On doit être beaucoup à s'être attaché à ce personnage de Victor Hugo. Donc j'ai effectivement, dans cette édition, je pense, découvert l'existence. C'est-à-dire, j'ai pas lu tout de suite Les Misérables, les 3 volumes pour commencer, mais j'avais une version abrégée, comme souvent ça existait. Et, euh, et évidemment, je me suis beaucoup identifié à Gavroche, qui est pour moi un peu une sorte de petit poussé. Voilà, de la fin du 19e siècle. Et son insolence, sa force est vraiment le moment qui me faisait pleurer à la lecture. D'ailleurs, je suis toujours... j'aime beaucoup ça, j'aime quand le livre provoque des émotions fortes, c'est-à-dire, c'est assez rare, hein, mais de se mettre à rire tout seul avec un livre entre les mains, de se mettre à pleurer. Et chaque fois que je lisais le passage de sa mort sur les barricades, où il chantait, où il ramassait les munitions pour les rapporter aux révolutionnaires. Ben, chaque fois, vraiment, je me dis non, c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. Et donc, ça a même été après ce qui m'a amené vers les Misérables, vers les 3 tomes. C'était ce personnage d'abord, c'est lui qui m'a servi de guide. Et je pense que, ouais, encore aujourd'hui, quand on a tendance à tomber dans un certain conformisme, je pense que Gavroche est là pour me rappeler à quel point il ne faut pas baisser la tête. Rastignac, c'est un livre horriblement moralisateur. Là, sur la couverture, on voit un enfant qui ne veut pas se faire couper les cheveux, j'étais comme ça, et qui ne voulait pas se couper les ongles, ça, je m'en fichais, je les rongeais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui coupe les doigts, voilà, tout simplement. Une fille, dans le livre, il y a une fille qui joue avec des allumettes, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle se brûle et elle meurt. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est chaque fois ça. C'était une méthode d'éducation allemande sans doute assez répandue, très violente. Et donc ce livre en était un petit peu l'illustration. Alors, bon, les illustrations sont fascinantes. Déjà, elles sont assez effrayantes, mais quand je lisais ce livre qui traînait, vraiment, c'était quelque chose voilà, qui me faisait peur. Et je me souviens, j'ai 2 cousins qui sont plus jeunes que moi et qui venaient aussi en vacances chez ma grand-mère où était ce livre. Et quand ils étaient en âge de lire, ben, j'ai tout simplement fait disparaître le livre. Voilà.
Comme ça, ils n'ont pas eu ces mêmes inquiétudes et ces mêmes angoisses à la lecture de ce livre. Et donc, voilà, c'est pareil, ils étaient comme moi, ils avaient les cheveux très longs et ils n'avaient pas peur qu'on leur coupe. Voilà. Ce livre, il est associé à ma mère qui m'a emmené un jour dans la première bibliothèque pour enfants à Strasbourg, où j'étais enfant, où j'ai grandi. Et j'ai emprunté ce livre, et ce livre m'a fasciné, puisque déjà c'est un livre qui se passe à New York, mais c'est c'est le New York encore bien, bien crade, hein. Un New York où on n'avait pas encore chassé tous les pauvres de la ville. Et donc c'était un New York foisonnant. C'était un New York qui n'était pas ripolliné et aux mains de Wall Street, on va dire, hein. Vraiment, c'est un New York qu'on retrouve aussi beaucoup dans les séries, les films des années 70. Et là, c'est un gamin qui traîne souvent dans le métro et qui, finalement, à un moment, décide d'y habiter. Et il va se réfugier il va trouver des passages et il va voilà, passer, je crois, plusieurs mois dans le métro. Je crois que ça se termine pas super bien, mais moi j'ai surtout retenu cette indépendance. Et cette indépendance, cette envie d'autonomie comme ça, c'est quelque chose qui voilà, que j'ai senti chez moi très tôt. Et là, d'un seul coup, j'avais l'exemple de ce gamin fugueur qui arrivait à faire sa vie dans le métro. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué, à la fois dans mon existence et cette envie d'autonomie très tôt, mais aussi là dans mes personnages, et notamment dans ma dernière, dans la trilogie là, sur laquelle je suis en train de travailler, où il y a vraiment des personnages qui, je m'en rends compte maintenant, hein, je n'y ai pas toujours pensé en l'écrivant, mais qui ressemblent à ce Robinson du métro. Alors je suis très attaché à mes livres, je fais rarement des livres que je n'ai pas envie de faire, ou jamais même. Il faut toujours que ce soit un projet qui me plaise, soit d'une collaboration avec un illustrateur, soit avec un éditeur. Mais ce livre-là, j'y suis assez attaché parce que c'est un livre que je trouve magnifique, mais qui n'a pas eu beaucoup de chance. Mais je crois que je ne lui ai pas donné beaucoup de chance. Alors déjà, parce que je me souviens de la quatrième de couverture, elle commence ceci est une histoire sombre, une histoire grave, enfin quelque chose comme ça. Donc je me rappelle très bien que souvent, quand je dédicaçais ce livre, quand il était posé sur la table, les gens étaient attirés, notamment par sa très belle couverture de Delphine Jacot, qui a fait toutes les illustrations qui sont magnifiques. Alors les gens étaient attirés, et dès qu'ils lisaient la quatrième de couverture et qu'ils tournaient les pages, alors ils étaient à la fois attirés par ses enfants, mais aussi par cet univers très sombre, et en général ils disaient ah, c'est très beau, mais ils le reposaient. Après, peu à peu, quand je dédicaçais ce livre, j'en dédicaçais très très peu sur les salons, mais ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que quelqu'un prenait ce livre, eh ben, il y avait une discussion qui s'ensuivait avec la personne qui achetait ce livre, et chaque fois, c'était des gens dont je me sentais très proche. Et au bout d'un moment, je voyais même ce livre comme une sorte de sésame, comme un sésame qu'on montrerait pour se reconnaître, je sais pas, entre initiés ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que chaque fois que les gens prenaient ce livre, c'était presque des gens qui auraient pu devenir des amis, et des fois, certains sont devenus des amis. Alors, ensuite, je l'aime bien parce que c'est un livre où, pour la première fois, je suis parti juste d'un titre, puisque c'est une traduction aussi de cette revue qu'avaient inventé les expressionnistes allemands, qui s'appelait Der Blaue Reiter, qui signifie le cavalier bleu. Et très tôt, quand j'ai été attiré par l'expressionnisme allemand, je me souviens des couvertures ils avaient fait une revue avec des gravures. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable d'avoir trouvé un nom aussi beau, quoi, aussi évocateur. Moi, je trouve et je suis très attaché au pouvoir des mots. Et le cavalier bleu, je trouve que rien que de dire ce nom, c'est déjà toute une histoire qui est en train de se déployer. Et c'est ce que j'ai fait avec ce livre. J'aime beaucoup cette photo parce que je suis sur le sable, et mes parents, on était dans un milieu assez modeste, mais ils avaient ce souci de toujours nous emmener en vacances, et c'était encore... j'ai l'impression qu'on était entre les vacances d'aujourd'hui et les congés payés, donc c'était toute une aventure. On avait souvent des voitures pas très puissantes, on accrochait une remorque derrière, et on avait encore une grande tente. Alors c'était des tentes, on mettait une journée à les monter. Et c'était une époque où on partait longtemps en vacances, on partait pas une semaine, un week-end, voilà, on arrivait, on restait 3 semaines quelque part dans un camping, en bord de mer, et on allait souvent au bord de l'océan, et
Et aujourd'hui, je passe une bonne partie de ma vie entre Strasbourg et l'océan. Et je pense que vraiment ce enfant d'être dans le sable et dans l'eau, de chercher des crabes et des coquillages et tout ça, c'est vraiment, je leur dois ça. Et, et vraiment, je leur dois aussi ça, d'être parti chaque année comme ça en vacances, des vacances où on n'avait pas grand-chose, mais où vraiment, voilà, des choses se sont mises en place au niveau de l'imaginaire, du plaisir, de la découverte. Et après, d'ailleurs, quand j'ai commencé à être autonome, puis l'envie du voyage, même si là c'était un peu lourd, c'était long, l'ailleurs, quoi, c'est là que j'ai découvert l'ailleurs. Là, sans doute que je dois regarder j'ai envie de me dire que je regarde quoi, l'océan. Et aujourd'hui, je passe beaucoup de temps comme ça. Voilà, je suis peut-être plus aussi souple, mais j'aime bien voilà, m'installer et être un peu hypnotisé par le ressac des vagues et de l'océan.